Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour découvrir ensemble l'oracle de la destinée, votre guide magique pour un avenir meilleur. Donc c'est un coffret créé par Lucie Cavendish aux éditions Exergue pour Très Daniel. Donc c'est un oracle qui en réalité a la structure d'un tarot, à l'exception des cartes de cours qui sont retirées. Donc on est sur un jeu de 62 cartes. Vous allez voir, il est vraiment très original. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le jeu des couleurs. Je les trouve très belles, très gaies, très lumineuses. Personnellement, c'est vraiment un sacré coup de cœur. Alors, on va découvrir ensemble tout de suite ce qui est écrit au dos, la présentation. Donc, l'oracle de la destinée. Et d'ailleurs, je pense qu'en anglais, il s'appelle l'oracle tarot ou le tarot oracle. En tout cas, c'est beaucoup plus représentatif de ce qu'il est réellement. Créé sur le modèle du tarot médiéval traditionnel et revisité avec une symbolique moderne et inspirante, l'oracle de la destinée est un support de divination qui aidera chacun à comprendre le sens de sa vie et à explorer son destin de manière positive. Grâce à 62 cartes magnifiquement illustrées, vous recevrez des messages qui vous permettront de trouver des solutions quelles que soient les circonstances, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans le livre explicatif de 72 pages, vous découvrirez la signification des cartes ainsi que les différentes méthodes de tirage. Au fil de la pratique, vous serez étonné des changements magiques qui se manifestent dans votre existence. Alors, on va tout de suite les sortir. Donc, les cartes majeures ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Par contre, les mineurs le sont. Donc, on verra ça tout à l'heure. On les regardera ensemble. Alors, je vais prendre, voilà, ici les majeurs, ici nous avons les mineurs. Donc, au niveau des cartes, elles sont de taille moyenne. Le dos, très joli, avec des étoiles. J'aime beaucoup ce mélange de bleu-vert. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Les tranches sont un petit peu bleutées, comme ça, un peu bleu métallique. Au niveau de la carte, on a une petite marge. On a ici donc le numéro de la carte, enfin le numéro, c'est pas vraiment le numéro. Disons qu'ici nous avons donc les as. Alors ils sont présentés les uns à la suite des autres, donc vous verrez quand on va regarder les cartes, on a d'abord les 4 as, ensuite nous avons les 2, etc., les 3 ensemble à la suite, donc pour les mineurs. Donc ici donc on retrouve donc le numéro de la carte, donc ici on a l'as de denier. Et on a ici toujours un mot-clé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le tarot, qui débutent, ou même pour tout le monde, en fait, ça donne voilà, ça donne de l'aide par rapport à la carte, par rapport à sa signification. C'est un repère. On a à chaque fois un mot-clé, ou même parfois plusieurs, sur la carte. Alors pour les majeurs, donc même chose. Donc on a directement le nom. Et on a également donc des mots-clés qui sont associés. Donc on va regarder ça tout à l'heure. On va regarder le livret ensemble. Donc on a l'introduction à propos des cartes, les messages des arcanes mineurs, donc les coupes, les bâtons, les deniers, les épées, les arcanes majeurs. Et à la fin, vous avez donc la présentation de la créatrice, de l'auteur. Alors, les arcanes majeurs, donc on retrouve ici nos arcanes majeurs habituels, standards, traditionnels. Alors, le fou porte le numéro 1. Le fou est numéroté, ce qui fait qu'on a 22 ici cartes, du coup. Voilà. Donc, à chaque fois, ici, vous avez des petits mots-clés ou une petite phrase qui représente l'énergie de la carte. Par exemple, le jugement, écarter le passé. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve sur la carte. Donc ici pareil, vous avez donc ici tout est repris. Donc pour la suite des coupes, vous avez tout ce qui est marqué sur la carte aussi. Donc c'est une façon un petit peu mémotechnique de retenir aussi les cartes. Donc une introduction, petite présentation de l'oracle. Il y a une association avec les signes astro, donc les coupes, l'eau, les signes d'eau, donc Scorpion, Cancer, Poisson. Pour ceux à qui ça parle. Petite connexion à votre carte, à vos cartes, comment purifier. Donc,
Ensuite, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc ici, passé, présent, futur en 3 cartes. On a la croix celte, l'explication ici de la croix celte. Et puis, il y a aussi l'idée de, voilà, de mélanger les cartes et de faire sauter, voilà, de prendre celle qui saute. Donc ensuite, on passe aux explications. Donc là, présentation générale de la suite des couples, donc l'émotion, le rêve, la relation, l'amour, la famille, le bien, les services. Donc ce groupe de cartes indique de la chance et une plus grande joie dans les relations humaines, etc. Donc ensuite, vous avez chacune des cartes, donc As de coupe. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment, dans le livret, et c'est pas toujours le cas avec le tarot, on a vraiment des explications pour chaque lame mineure, pardon. Donc ça indique un petit peu plus que, voilà, que ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc là, ensuite, on a la suite des bâtons, donc l'imagination, les aspirations, les voyages, la poursuite de rêves et de carrière. Ensuite, les deniers. Alors pour les deniers, on n'a pas forcément de présentation. On passe directement à l'explication des cartes. Bon, les deniers, c'est tout ce qui va être matériel. La santé, le corps également. La suite d'épée, donc puissance, énergie, santé, dynamisme, pardon, statut et progression. Donc pareil, on retrouve des explications pour chacune des lames, enfin des cartes, puisqu'il s'agit ici d'un oracle. Et ensuite, donc, les événements plus importants, donc les arcades majeures. Donc le fou numéro 1. Et pareil, vous avez donc du texte, l'énergie de la carte. Donc voilà pour le livret. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va regarder les cartes tous ensemble. Alors, on va commencer par regarder donc les lames majeures ensemble. Et puis, pour les mineurs, eh bien, on ira les voir ensuite. Je vais vous les commenter un petit peu plus, celle-ci. Alors, moi, elle me parle vraiment beaucoup. Vous voyez, je les avais même utilisées, je les avais extraites du jeu avant même de faire la vidéo de présentation parce que vraiment je suis fascinée par les couleurs, ça m'inspire beaucoup, elle m'inspire énormément, je les trouve vives, parlantes et j'ai déjà fait des tirages perso avec et c'est très très répondant, très pertinent. Moi j'aime beaucoup. Alors on va regarder donc les premières, donc l'empereur, influence masculine, puissance. Les amoureux, l'âme sœur, la décision. Celle-ci, je l'aime particulièrement. Je la trouve vraiment très très belle. J'aime beaucoup ce vert. Tout, j'aime tout. J'aime vraiment. C'est vraiment un coup de cœur. Laisser aller le passé. Donc là, c'est le changement. Donc c'est l'arcane 13. C'est l'arcane de la mort. Avec une représentation qui est beaucoup plus douce, on va dire. L'impératrice, vous l'aurez reconnu, la fertilité, la sensualité, magnifique aussi. Le soleil, donc le soleil qui va nous parler de prix, de camaraderie, d'affection. La tempérance, équilibre, harmonie. La justice qui nous parle de choix honorables. Le pendu, suspense, attente. Désir ardent pour la lune. Le monde, récompense, expansion, destinée. La roue, changement, action. Donc c'est le diable qui s'appelle ici la servitude, question de contrôle et liberté. Donc on y voit, je vous la remontre quand même un peu plus, on y voit ici des liens. Les liens et puis le fait de ne pas avoir conscience finalement qu'on porte des ailes et qu'on peut s'envoler, qu'on est libre. Bon, il y a la notion aussi d'escalade, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de symbolique dans les cartes. Le chariot, le guerrier inspiré. La tour, découverte, changement, ajustement. La papesse, influence féminine, guidance intérieure. Très colorée aussi cette papesse, très belle. Le jugement, que j'aime beaucoup. Écarter le passé. Je trouve que c'est très parlant avec ces marches.
Il y a l'inconscient qui est représenté, c'est ouais, c'est vraiment très, très sympa. Alors, je n'ai pas le nom de l'artiste, c'est pas noté sur le coffret, certainement dans le livret. Spontanéité, prendre des chances, le fou. La force, courage, grand cœur. L'étoile. Espoir, inspiration, nature. Le battleur, intuition, créativité, donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur le coffret. Et la tradition, donc pour le pape, le hiérophant. Nostalgie, réflexion. Et l'ermite. Sagesse et solitude. Sagesse de la solitude, pardon. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux arcanes mineurs et on va aller les regarder donc une par une, sachant que voilà, on va avoir d'abord tous les as ensemble et ensuite le 2, les 3, etc.